Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode concernant le moteur de recherche pour le Deep Web. Donc voilà, la dernière fois on avait vu comment faire la partie graphique. Donc là cette fois-ci on va seulement s'intéresser pour la partie pas graphique mais plutôt la requête à faire. Donc tout d'abord il faut prendre en compte que ce sera sur une machine Linux et qu'il y aura Tor d'installer. Donc Tor c'est le paquet Tor qui sera installé. Du coup on n'aura pas besoin d'ouvrir Tor Browser. Et donc voilà, donc ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez plusieurs machines, vous créez une machine avec une énorme bande passante, vous lui mettez toute la bande passante possible dedans, et vous faites les requêtes Tor à partir de cela. Donc pour l'instant c'est bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc pour avancer on aura besoin de la partie SOX. Donc SOX de Node.js, donc la partie SOX de Node.js elle est impossible à faire, il faut tout simplement passer par du socket, etc. Donc c'est mieux qu'on utilise une extension, enfin un module Node.js, donc qui est simplement SOX, donc qui est quelque part là, je sais même pas où. Donc c'est module SOX, donc assez simple à prendre en main, donc voilà quoi. Donc maintenant, la prochaine étape, tout simplement de vérifier ça, hein. Donc on va vérifier tout ça. Donc enfin, pas, par contre. On va tout simplement faire en sorte que ça se connecte, ça marche très bien. Donc pour ça, on va utiliser la méthode qui est juste ici, donc elle est assez simple. On va tout recopier donc de A à Z parce que voilà quoi, c'est des choses assez simples donc à prendre en main. Mais après le plus important c'est la requête à faire juste ici, donc le write. Ça là par contre là on va le prendre en main, donc on va tout simplement tout copier, hein. Donc proxy, là on va mettre IP adresse avec 2 S et là on va mettre l'IP, donc ce sera 127.0.0.1. Ensuite on aura le port donc qui sera 91.50. Pour retrouver votre port de Tor, vous allez là, vous allez dans le trois petits points, vous allez dans options, advanced, network et vous faites settings. Là vous aurez les options. Donc sinon si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir dans le fichier Tor C comme ça qui s'écrit comme ça, donc Tor C, voilà. Vous allez voir dedans, il y aura tout écrit. Donc ici après on va mettre le type. Donc le type c'est du SOC 5. Tor fonctionne avec le SOC 5, faut bien prendre encore en compte le SOC 5 parce que le SOC 5 il prend en compte tout simplement le DNS. Alors que le SOC 4 il faut lui dire qu'il prend en compte le DNS. Donc voilà. Il faut bien mettre le SOC 5. Donc aussi on peut mettre le host. Donc le host sera quoi? Bon pour l'instant on va rien mettre. Ensuite on nous demande le port. Donc pour le port, là ce sera du 80 obligatoirement. On va se limiter au 80. Pas de 443, que du 80. Donc ensuite la commande sera connect. Ensuite, là on va simplement créer la connexion avec le proxy, hein. Donc on va faire create connection, donc exactement comme ils disent, hein. Donc on peut prendre en compte les options. Ensuite on va prendre en paramètre le callback, l'erreur, la socket et l'info. On va mettre les flèches comme ça pour revenir à la ligne. Ici on va dire si erreur, tu me fais un log de error tout simplement. Pour l'instant c'est simple, sinon on lui dit socket.write et là on lui dit d'écrire tout simplement quelque chose. Donc dans un premier temps, pour celle-là là, on va lui dire que ce sera une requête get. Donc ça on va le remettre à la ligne pour pas qu'il y ait de retour de ligne. Donc get, on va lui dire que tu récupères le fichier de base. Ensuite on va lui dire un HTTP ou 1.1. Donc là c'est le modèle HTTP. Donc ensuite on lui dit tu reviens à la ligne. Ça on n'est pas obligé de le faire vu qu'on a utilisé ça. Donc on fait host. On lui dit host, donc minuscule, deux petits points, espace. Et là vous lui mettez le site sur lequel il veut faire la requête. Nous, on va mettre par exemple google.com. Donc on va prendre l'exemple de Google aujourd'hui. Donc on va mettre Google. Ensuite, ils nous disent de repartir à la ligne. Donc là, on repart à la ligne. Et encore une fois, on repart à la ligne. Donc maintenant, si on va vérifier ça dans le lib et on va dans Windows. Non, dans Requests. Donc ici, il fait un retour à la ligne simple. Et à la fin, il finit avec deux retours à la ligne normalement. Non, avec un seul. Donc on va lui dire, hop là, encore un retour à la ligne. Normalement, à la fin, il en fait deux. Voilà, donc à la fin, il a deux retours à la ligne et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc ça nous donne exactement copier-coller la même chose. On vérifie bien, et ouais, c'est bien la même chose. Donc maintenant, on lui a fait seulement un socket.write. On veut juste écrire. On veut pas aller plus loin, donc on va se limiter à là. J'aimerais bien savoir si on peut enlever tout simplement, parce que ça fait un peu moche quand même. Je veux pas qu'il y ait trop de trucs écrits. Bon, on va voir ça ce que ça donne, après on verra. Donc là, on va lui dire que tu vas m'écouter l'événement data. Donc en gros, dès que tu reçois une chose, donc ce sera un data. On va lui dire que tu me fais un log de data.
faut savoir que data, ça va me retourner en buffer. Ça va me retourner en buffer comme ça. Donc, on verra après comment y remédier. Donc, on va faire un socket, point. Et là, on lui dit résume. En gros, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc, ça et ça, on peut les coller. On va lancer ça tout de suite. Bien sûr, il faut lui préciser une chose. Donc, ici, on va lui dire google.com. Et il n'y a qu'une seule fois on peut l'écrire. Bien sûr, là, c'est plus google.com, c'est www.google.com. Donc, maintenant, si on fait la requête, il va nous afficher simplement le truc. Non, pas celle-là. Si on fait la requête test CLI, donc il exécute simplement le petit fichier de test. Donc il nous dit is not a function. Donc socks n'est pas une fonction. Alors pourquoi tu n'es pas une fonction? Petit problème. Pourquoi tu me dis ça? Require socks. Ouais. On va mettre. Non. Pourquoi tu me dis ça que c'est pas une fonction? Donc, on va mettre ici socks 5. On revient là, on le relance. Dire, ce n'est toujours pas une fonction. Donc en gros, peut-être j'ai mal importé le module. Donc notre module, on va chercher socks. LMNOPQR, S, socks, juste ici. Ouais, il est là, il est censé marcher. Marche parfaitement. .create connection. Je fais une petite pause, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'arrive dans 5 secondes. Donc voilà, en fait j'ai trouvé la petite erreur, c'est tout simplement create avec un E hein, ici. Donc si on relance, ça va tout simplement me faire un petit charabia bizarre. Ça charge. est censé fonctionner à la fin. Là, pourquoi tu fonctionnes pas? On va essayer avec le deuxième retour à la ligne. Ça a marché. Toujours pas. Allez, deux retours à la ligne. On va essayer. Voilà. Donc là, on a tout simplement tout ça. Donc tout ça, c'est du buffer. On pourra pas le récupérer. Donc pour l'instant, c'est mieux que ça reste sous cette forme-là. Pour le récupérer, on fait un point to string, hein, tout simplement. Voilà, donc si on relance, voilà, ça va charger. Et là, tout simplement, là, on a une chose magnifique. Là, il nous dit c'est comme quoi le site, il n'a pas trouvé, tout simplement. Not found. Donc, pour ça, c'est très simple. Quand on aura un lien qui sera not found, ou tout simplement moved, comme ici, donc c'est 302, 302 c'est changé. Donc là, ce sera un lien changé, on va pas le supprimer, on va le mettre de côté. Parce que des fois, on a le petit lien location. Donc ici, dès qu'on aura un lien qui sera 302, donc qui sera soi-disant, donc en gros, le lien, on aura une redirection. Bon, on va prendre simplement le contenu de la variable location. Donc ici, après, on va copier la variable ici, donc on va la refoutre dans le truc qui va nous refaire charger tout. Donc ça, c'est la partie la plus simple, comme je vous ai dit. Non, mais ça, c'est que si on a la 300... L'erreur que je vous ai dit. Donc on va essayer avec .fr, enfin .fr oui. On va lancer. Voilà. Donc là pour l'instant on a tout ça qui s'est... Non, toi tu vas te taire. On a tout le code qui est là. Donc on va remonter, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Voilà, juste ici. Donc ici on a du doctype, on a du code bizarre, ça c'est le code de Google, il est un peu complexe. Et là on a simplement la requête. Ça c'est la requête qu'on a, ça c'est l'entête qu'on a reçue. Et nous on aura besoin de cette entête là pour la lire et la débloquer en fait. Donc maintenant la prochaine étape c'est tout simplement de d'afficher mon IP. Je vais mettre, on va faire mon IP API. Donc on va aller sur ouais ça a marché bien. Donc voilà. Donc il n'y a pas écrit mon IP nulle part. Je vérifie. Non, non. C'est bon. Donc on va copier le lien sans pour autant y connecter, sinon vous allez voir mon IP. Mais j'aime pas trop ça quoi. Donc on va mettre ça JSON. On va tout coller exactement comme on avait fait avant. Donc on va mettre ici JSON. Ici on va coller ça. Donc on va mettre tout simplement IP-API. On va supprimer. On va faire un CTRL S. Et on va lancer ça. Donc quand on va lancer ça, on va attendre que ça se lance. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a bien un truc de OVH, Roubaix en France. Loin dans Time, Euro, je connais même pas, c'est à Roubaix, déjà moi j'habite pas à Roubaix.
Et voilà quoi, donc déjà je suis passé au VH, donc ça vous êtes sûr. On va relancer une deuxième fois, ça va nous faire exactement la même chose. Donc ça charge. Allez, charge. Et il fait la requête. Donc des fois on aura des timeouts. Quand on aura un timeout, donc pour faire ça, quand on aura un timeout, donc on timeout, on aura simplement mettre un événement, on va l'appeler on timeout. Donc on va voir ce que ça donne. Donc socket.on timeout. Donc ce sera une fonction, je pense, on va lui dire log timed out. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc on va lancer. Là ça marche. Donc on va un timeout out, ça marche pas. Voilà. Donc ça c'est la bienfaisance du direct, c'est que quand on veut pas que ça marche comme en haut, bah ça marche. Donc en espérant que ça marche pas, les prier pour que ça marche pas. Connection timed out. Donc bah il n'y a pas vraiment de truc pour le timed out. Donc. Ah si, on peut définir le timeout. Donc nous on va mettre un timeout assez grand. Donc on va lui dire. Voilà, on a toutes les fonctions concrètement. Oh non, franchement c'est bien fait. On a toutes les fonctions, on a le port, on a le timed out. Je pense qu'on va mettre un timeout. Comment ça il me le fout ici? Ok, donc en gros, ça c'est les options de create connection. En gros, il me dit comme quoi le connect, il doit se mettre au niveau du proxy. Voilà. Donc on va le mettre au niveau du proxy, on efface. Donc timeout, on va mettre 1000 secondes. Même si c'est pas bien parce qu'on n'aura jamais une requête en 1000 secondes. Enfin en 1 seconde. Donc on va lancer 1 seconde. Hop là, timeout. Là, c'est que si on a un timeout. Donc maintenant on va vérifier si on peut récupérer le... donc nous on va mettre maintenant 10 secondes pour le timeout. Donc en défaut c'est 10 secondes. Donc nous on va mettre 15 secondes. Donc ce sera 15 000, logique. Donc on va le relancer. Donc là le site, la requête elle va attendre 15 secondes. Et au bout de 15 secondes il va refuser la requête tout simplement. Donc on attend 15 secondes. C'est rien qui se passe, il me dit que le site ne marche pas. Donc on va voir. Il me dit timed out. Si on le relance encore une fois. Parce que c'est un site qui est censé marcher, ipthérapie.com. C'est un site qui est censé fonctionner à 100%. Et là il fonctionne pas. Donc ça c'est pas normal. Bien sûr parce que si je mets pas la virgule, il peut pas savoir c'est quoi la requête. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là en gros 15 secondes c'est censé être le meilleur pour tous les sites du Deep Web. Parce qu'un site du Deep Web ne prend pas plus de 15 secondes généralement à charger. Mais on n'est jamais trop prudent. Donc maintenant on va passer à un site du Deep Web. On va simplement coller le lien du Deep Web ici. On va effacer ça. On va effacer ça. Donc nous on va mettre simplement le lien direct. Donc quand on met le lien direct, on a une redirection directe. Hein, vous allez voir, on est redirigé. Donc ici on va récupérer le slash directement. On va copier ça. On va le coller juste ici. Et le timeout on peut le supprimer parce qu'il fonctionne pas. Donc on va le lancer. Test CLI, donc on va le lancer. Ça charge. Hop là. Donc là tout simplement on a tout ça. Ouais, j'ai changé de pays alors que j'étais même pas là, donc c'est un peu bizarre. Je vérifie quand même, on sait jamais si ça se trouve à ma ville ou une adresse. Donc là voilà. Là on est encore sur le 302 not found. Donc là il nous dit simplement il nous redirige vers slash captcha. Donc nous ce qu'on va faire, c'est simplement quand on aura une redirection, on va retourner celui qui a appelé la requête bot, on va lui retourner false. On va lui retourner tout simplement qu'en gros, là le lien marche pas. Mais on va tout de suite après refaire une requête pour request. On va rappeler le même lien. Et on va lui dire, cette fois-ci tu me le refais avec ce captcha là, avec slash captcha. Donc on va voir ce que ça donne avec slash captcha. Donc slash captcha. Donc si on lance, on va voir qu'on aura simplement le code source de la page. Donc on voit qu'il est beaucoup plus complet tout de suite. Donc pour vérifier, vous faites clic droit sur la page ici, vous faites clic droit, view source page de la page, je sais pas quoi.
Et là on peut voir, hein. Donc normalement c'est censé être la même chose. Copier-coller, hein. Donc tout pareil. Donc à container, on va prendre un exemple. On va voir par exemple le slash HTML en bas, ce qu'il est collé. Voilà, on a un gros truc bizarre là, un charabia. Donc ce sera un center. Ouais, bon, il est juste là, hein. Il est au milieu là. Donc sauf que là c'est pas référencé. Donc là on a slash body. Et en bas on a le HTML. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on voulait. Donc comme je vous ai dit, on va préférer pour l'échange de données, on va garder tout simplement le data. Parce que regardez comme il prend beaucoup moins de place. Allez voir tout de suite. Voilà. Donc il est beaucoup plus simple à manier. Alors que l'autre il est beaucoup plus grand. Donc c'est mieux qu'on prend en compte le data. Donc maintenant on va simplement créer le module, tout simplement lui-même. Donc on va lui dire module.export. Et là on va lui dire .request.rect tout simplement. Donc ce sera égal à... On va prendre en compte le lien. Le lien à faire la request tout simplement dessus. Et tout simplement, bah, il n'y a rien d'autre à prendre en compte en fait, hein. On va juste retourner on va juste retourner le code, le buffer. Euh... Pourquoi tu marches pas donc Oui, parce qu'il faut mettre le truc comme ça. Voilà, donc là maintenant c'est tout qui est bon, qui fonctionne bien. Donc on a le timeout à 15 000, à 15 secondes, on a le get. Et ça on peut mettre du post si on veut, donc pour l'instant on va rester sur du get. Et voilà, donc on va fermer ça. Ensuite, on a le slash captcha qui est appelé, on a le lien, donc ça faudra bien changer, donc on va simplement changer ça maintenant. Faudra mettre le... Donc on va mettre URL est égal à... est égal à require de URL. Donc on va mettre un url.parse et on va lui faire un log. Donc on va lui faire log de url.parse et là on va lui mettre link parce que voilà quoi pour pas que ça soit un peu buggé. Donc là on va lui mettre link. Ici on va revenir ici. On va appeler la fonction URL ici. Donc ici tu as rien mais enfin on va laisser le buffer écrire s'il a envie. Ici on va simplement faire un request.rec et là on va lui mettre un lien. Donc ce sera tout simplement par exemple on va mettre le lien de ce site là. Voilà, donc il prendra pas en compte la HTTPS, il fera directement une requête HTTP. Ça faudra vraiment bien le prendre en compte pour plus tard, mais pour l'instant c'est pas un problème. Voilà. Donc ici on aura simplement le path, on aura le href donc complet, on aura le protocole, on aura lost. Donc voilà. Donc on va le faire ça vite fait, on va remplacer les valeurs par les bonnes. Donc ici on va mettre tac tac, on va lui mettre URL. Enfin, on va le faire URL est égal à bah tout simplement ça, hein. Donc on va mettre URL.path. Donc je sais pas c'est quoi la différence, je pense qu'il y en a un il prend en compte les points d'interrogation et l'autre non, donc on va mettre ça et égal à ça, on va voir ce que ça donne, peut-être c'est ça. Non pas du tout, mais sinon si tu fais pas un log, donc on va faire un log URL, on va le relancer. Voilà, donc en gros il y en a un, il pass name, il prend pas en compte les points d'interrogation, l'autre il le prend. Donc nous on va faire en sorte qu'il prend on compte les points d'interrogation, donc on va mettre point path. Ensuite le host, on va faire la même chose, donc tac tac, on va faire URL, point, et là c'est tout simplement host. Donc on va faire host. Quel entre les deux, sérieusement. Bon il n'y en a pas concrètement. Ensuite on va lui faire un... Bon on va lui dire simplement ça. Ensuite on pourra aller plus loin, on va lui dire ouais, faudrait que tu m'affiches ça, donc pour l'instant on va pas le faire. Enfin quand je dis faudrait que tu m'affiches ça, faudrait que tu m'affiches le user agent, etc. Donc pour ça, c'est ça, vous faites une nouvelle ligne, vous faites user-agent et vous ajoutez un agent spécifique, hein. Donc, mais ça c'est dans l'extrême. On va voir si il me l'a retourné le user agent, j'en ai aucune idée. Là, non, il me le retourne même pas le user agent, hein. Donc on va voir peut-être s'il me le retourne. Non. Ici, en fait j'ai peur qu'il y a mon IP qui s'affiche. 208, c'est quoi ça 208? Ok, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est leur serveur. Donc on s'en bat les couilles. Nous, on veut juste voir si on peut récupérer tout simplement... Non, on peut pas. Donc on peut pas. C'est pas grave, donc on a un autre moyen. Donc on va faire CTRL A.
On va fermer le console.log. Et là, on a notre lien qui est fonctionnel. Donc, si on va faire un point to string. On va voir ce que ça donne. On va lancer ça. Donc, pour un point to string. Voilà. Donc là, il me retourne bien ça. Maintenant, on va faire la même chose pour ce site-là. Donc, on va faire copier l'adresse du lien. Et là, on va coller ça juste là. Là, il est censé fonctionner automatiquement. Donc, on va lancer ça. Voilà, donc là, il a fait la requête parfaite. Il a fait la requête vraiment parfaite. On va voir ce qui se passe si on enlève le HTTP au début. On va lancer. Faire une grosse erreur. Là, ça, je le sens. Ouais, on a une erreur. Faudra bien faire en sorte d'ajouter le HTTP au début. Donc, HTTP de petits points, //. Donc, il faudra bien faire en sorte de l'ajouter. Maintenant, si on relance, avant, on a 20 minutes, ça va, c'est assez correct. Donc, si on relance, c'est censé fonctionner parfaitement. Donc, on a Bucharest, on a Romanie à ce qui paraît. On va essayer c'est encore une fois avec un autre lien du Deep Web. Donc, pour trouver les liens du Deep Web, sur ce site-là, je trouve facilement des liens. Donc, on va voir, lui, je connais pas trop ce site-là, i33ter. Ah bah, c'est le même qu'on était de toute façon. On va voir Dutch Magic, je sais pas. Ça a l'air intéressant. Copier. On va copier le lien, on va le coller juste ici. On va voir ce que ça donne. Allez, donc ok. On a un petit message de bienvenue, on a un peu tout, donc on va le coller juste ici. Voilà. On va lui faire une request, donc on va lui dire, hop là, tu m'exécutes, c'est pour ce site-là. Donc attends. Voilà, donc là on a tout. Voilà, donc là on a la clé PGP en bas. Begin PGP signature, je sais pas. Donc on a tout le site. Même s'il est un peu sale, hein. Il est un peu renfermé. Ouais, il est un peu renfermé. On va voir ce que ça donne le site concrètement. Parce que j'ai activé le JavaScript peut-être. Non, même pas. Donc on a la signature PGP au milieu là. Donc elle est juste là. Donc Begin PGP signature, c'est exactement la même. Avec les retours de la ligne qui sont pris en compte juste ici. Donc c'est assez carré. Ensuite, on peut faire quoi par exemple? On peut lui demander de me l'afficher en allemand. C'est /de. Il m'affiche exactement. Non, on va pas faire ça. En fait, je voudrais justement afficher un autre lien en fait. Donc, on va voir le account, comment il me l'affiche. Donc, si on fait un /account, donc on le relance. Voilà, donc là, il me l'affiche vraiment bien le account. On a vu la variable username juste ici, donc le label, etc. Donc voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. La prochaine étape, on va simplement se référencier par rapport à la base de données. Plus précisément, on va injecter les paramètres dans la base de données, les tags dans la base de données. Donc voilà, donc ça se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager le tutoriel et à la prochaine. Peace.